Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je suis tellement contente de faire parce que je vais vous raconter comment je suis passée de ça à ça en l'espace de quelques semaines. Est-ce qu'on se rend compte de semaines? Parce que oui, la rosacée, ça se soigne. Je vais pas faire de blabla, on démarre tout de suite. C'est quoi la rosacée? C'est une maladie inflammatoire de la peau qui touche les vaisseaux sanguins. Je vais tout de suite vous donner les symptômes, comme ça vous verrez si vous vous reconnaissez dedans ou pas. Le premier, c'est les rougeurs. Et c'est une rougeur qui persiste, qui dure sur le temps long. Ça dure pas que quelques jours, non. Ça dure sur le temps vraiment très très long. Ensuite, on a la coupe rose. Ça, c'est la dilatation des vaisseaux sanguins du visage. Normalement, ils sont pas visibles à l'œil nu, mais là, ils le sont. Ensuite, on a aussi les lésions cutanées, donc ça peut être des boutons, mais aussi autre inflammation. Moi, je me rappelle que j'avais mon nez qui enflait par moments. Il devenait tout gonflé et rouge. Trop bizarre. Et ensuite, un autre truc que j'avais qui était trop étrange aussi, je ressentais de l'électricité dans mon visage. C'était surtout au niveau de mes joues, comme par hasard. Alors, si vous reconnaissez dans ces symptômes, je suis désolée de vous apprendre que vous avez sûrement de la rosacée. Mais je vous rassure, ça se soigne. En ce qui concerne les causes, on ne connaît pas encore exactement d'où ça vient, mais on sait que les facteurs génétiques jouent énormément. Donc si dans votre famille vous avez des personnes qui ont de la rosacée, je suis désolée de vous apprendre que vous allez sûrement en avoir. Moi c'est mon cas, j'étais ravie de le découvrir. Après l'environnement ça joue beaucoup aussi. Par exemple, les Tibétains ont tous de la rosacée puisqu'ils vivent en altitude et au froid. Donc voilà, vous voyez les facteurs environnementaux jouent énormément aussi. Et enfin moi je suis persuadée que toutes les maladies inflammatoires chroniques, auto-immunes qui se développent énormément ces dernières années, ce dernier siècle, c'est dû au stress, c'est dû à nos modes de vie actuels. Voilà, moi ça j'en suis persuadée, il n'y a pas encore assez d'études qui le prouvent, mais je suis sûre que c'est le cas. Enfin bref, c'est pas le sujet. Pour ce qui est de mon histoire, comment j'ai vécu, comment c'est arrivé dans ma vie, il faut savoir que adolescente j'ai fait un petit peu d'acné comme tous les ados, mais j'ai jamais eu de gros problèmes de peau. Et ensuite j'ai eu la pilule, donc vraiment, je sais que c'est pas ouf d'ailleurs de prendre la pilule, d'ailleurs j'aimerais trop avoir une autre alternative, mais bon. Bref, ça aussi c'est un autre sujet. J'avais plus rien, vraiment j'avais une peau mais parfaite. J'aimais trop ma peau, je sortais avec très peu de maquillage parce que j'avais une peau très jolie quoi. Et puis je dirais qu'il y a 2 ans, j'ai commencé à avoir une rougeur sur une joue, puis ensuite sur l'autre. Puis ça a commencé à un petit peu grandir et après j'ai commencé à avoir des petits boutons dedans. Et en fait c'était la rosacée acnéique. Je sais que c'est très peu connu comme forme de rosacée, moi-même je ne connaissais pas. D'ailleurs c'est pour ça que je me suis sentie si seule quand j'avais ce problème. Donc j'avais des petits boutons, et ils devenaient blancs par moment, après ils disparaissaient, ils réapparaissaient. Mais ils étaient toujours plus ou moins là. Donc c'était très complexant parce qu'en fait même si je mettais du fond de teint pour cacher les rougeurs, en fait je gardais le côté granuleux de la peau. Donc bref, c'était génial. Et puis en fait, je pense qu'en fait, le point de non-retour, ça a été quand on a commencé à me le faire remarquer, quand mes proches, les personnes que je côtoyais, si vous voulez, ont commencé à me le pointer du doigt, à me dire « Ah mais t'es rouge, ah mais c'est quoi ce que t'as sur la joue, ah c'est quoi les trucs granuleux ?» Tu sais, avec un regard un peu de dégoût. Et en fait, là, ça a été un point de non-retour. J'ai commencé à complexer sur la chose, mais... Et en fait, en l'espace de quelques jours, quelques semaines, mais ma rosacée, elle a pris tout mon visage. Et en fait, je pense que c'est étroitement lié avec l'aspect psychologique que ça avait sur moi parce que vraiment, en fait, on me le faisait tellement remarquer tous les jours. Je suis devenue folle et vraiment, je vous remercie. Bref, c'est pas grave, c'est la vie. Je comprendrai jamais les gens qui font ça, qui pointent du doigt les potentiels complexes des gens. À quoi ça sert, sérieusement? Bref, en tout cas, vraiment, si vous avez la rosacée, je vous comprends et je compatis. Je sais à quel point le regard des autres est compliqué avec cette pathologie, cette maladie. Et à quel point on se sent vraiment comme une bête de foire, tout le monde nous regarde, on a l'impression que tout le monde regarde notre rosacée. Mais je vous rassure, hein, vraiment en fait les personnes qui me l'ont fait remarquer, c'est peut-être 1% des personnes que je côtoyais au quotidien, vous voyez. Donc voilà, malheureusement il y aura toujours des gens qui vous le feront remarquer, mais la plupart des gens s'en fichent, vraiment s'en fichent. Voilà. Et puis bon, le plus important c'est que ça se soigne en fait. Bref, donc passons plutôt à ça parce que c'est le plus important. Maintenant, passons aux bons gestes à adopter. Et le premier à faire, c'est de prendre rendez-vous avec son dermato. Bah oui, bien sûr, je vais pas vous dire des remèdes miracles, je sais pas trop quoi, non. Prenez rendez-vous avec votre dermato, vraiment. Je sais que ça peut être délicat parce que déjà, c'est un rendez-vous qui coûte cher, mais qu'en plus, je sais que c'est compliqué de trouver des spécialistes aujourd'hui en France et c'est un truc de malade qu'on habite dans un pays riche et développé et qu'on galère autant. Je sais que personnellement, dans mon département, mais je crois même dans ma région, les dermatos ne prennent plus aucun nouveau patient et ça c'est un vrai problème, mais bref c'est autre chose. Donc voilà, j'ai pris mon rendez-vous. Quand j'ai appelé et qu'on m'a dit « Ah bah la première place que j'ai c'est dans 6 mois », j'étais en mode « Oui d'accord, pas de soucis, bloquez le rendez-vous ». Mais intérieurement je pleurais. Comme j'avais 6 mois devant moi avant d'avoir enfin mon rendez-vous chez le dermato, j'ai commencé un peu à me renseigner, beaucoup lire de revues scientifiques sur la chose. Et donc c'est ce que je vais vous parler là, les bons gestes à adopter. Et attention à sa peau parce que la rosacée c'est une inflammation de la peau, donc la peau elle est sensible, elle est fragilisée. Donc on fait attention aux températures trop hautes, trop basses, mais aussi au soleil.
parce que bah oui, le soleil ça abîme la peau, donc protection solaire. Attention, je regarde. Alors je sais que c'est un peu la grande mode de dire ah oui, il faut mettre de la crème solaire tous les jours, nanani nanana. Je pense qu'il faut pas non plus être dans la démesure. J'habite le Pas-de-Calais, donc je vais pas vous mentir que là en ce moment c'est l'hiver, il n'y a pas du tout de soleil. Je vais pas gaspiller ma crème solaire pour en mettre, non ça sert à rien. Mais par contre dès qu'il y a un rayon de soleil, que je vais sortir, etc. Crème solaire, crème solaire, crème solaire, crème solaire. Et vraiment, ça j'ai vu la différence parce que simple fait en fait pour nous qui ont la rosacée de s'exposer un tout petit peu au soleil, ça va faire réapparaître les rougeurs, les réaccentuer, etc. Donc on évite. Et ensuite, certains aliments à éviter, notamment par exemple les aliments épicés qui vont faire rougir vos joues, ou encore par exemple les boissons trop chaudes, d'ailleurs l'alcool aussi. Ça fait partie des choses qu'on consomme qui peuvent accentuer la rosacée. Donc on met un petit peu de côté. Bref, donc vous l'aurez compris, j'ai commencé à me renseigner, à lire plein de trucs et je suis tombée sur la naturopathie et le fait de se soigner de l'intérieur et c'est ce dont on va parler. Alors la naturopathie c'est quoi? C'est une médecine alternative si on peut appeler ça comme ça, où le principe c'est de se soigner de manière naturelle. Alors c'est à prendre avec des pincettes la naturopathie parce que je trouve qu'il y a des choses à prendre mais il y a beaucoup de choses à laisser aussi parce que ça pourra jamais remplacer la médecine traditionnelle qui nous soigne. En naturopathie, on fait un lien très étroit entre notre flore intestinale, c'est-à-dire les muqueuses qui recouvrent nos intestins, l'intérieur, et notre flore cutanée. Et en gros, l'un est le miroir de l'autre. Et en fait, moi, ça a énormément résonné en moi parce que j'ai la maladie de Crohn. Donc, quand j'ai des crises inflammatoires, etc., à chaque fois, mes intestins en prennent un coup, sont abîmés, sont sensibilisés, etc. Je trouvais que ça avait énormément de sens. Et je suis presque persuadée que si vous avez des problèmes de rosacée, vous avez peut-être des problèmes digestifs ou intestinaux. Vraiment, je crois vraiment en ce lien étroit parce que il y a de plus en plus d'études qui le prouvent, donc voilà. Donc bref, qu'est-ce qu'on fait après savoir ça? Parce que ok, c'est bien beau, mais ok, comment je peux me soigner de l'intérieur? On va faire des choses simples, parce que les choses simples, ça marche toujours. Donc le premier, ça va être notre alimentation. Ça joue sur l'intérieur, mais ça joue aussi sur notre peau, ça c'est connu, même pour les personnes qui ont de l'acné. Et puis en plus, là, comme on sort des fêtes, qu'on a beaucoup mangé, qu'on a mangé très sucré, très gras, on a des boutons, donc bon, remanger un petit peu mieux, ça nous fera que du bien, je pense. Pour ça, on va favoriser de l'alimentation anti-inflammatoire parce qu'on se rappelle, la rosacée, c'est une maladie inflammatoire. La peau, elle est enflammée. Donc, pour ceux qui ne savent pas, comment on catégorise les aliments? On a les aliments déjà inflammatoires, donc ça veut dire qu'ils vont favoriser l'inflammation. Donc, c'est quoi? Les viandes, surtout les viandes rouges. On a quoi d'autre? Tout ce qui est industriel. Bourré de sucre, bourré d'édulcorants, de conservateurs, de blablabla. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le lait. Ça, je sais que ça va faire débat parce que vous êtes beaucoup à prendre du lait au petit déjeuner. Mais franchement, c'est pas bon pour la santé. Le lait, c'est pour les bébés, c'est pour les enfants, c'est pour les faire grandir et pas pour les adultes. C'est pas bon pour nous. C'est trop riche en hormones, trop de trucs qui sont pas faits pour les adultes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le lait, voilà. Et ensuite, je citerai en dernier le gluten. Alors ça aussi, je sais que vous allez râler. Ça y est, c'est les tendances du gluten, gna 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 gna. La vérité, c'est que le gluten, donc le blé, en l'espace de 100 ans, il a été modifié, c'est-à-dire qu'on est passé de 7 chromosomes à 46. Ça, c'est parce qu'il a été modifié génétiquement. Je suis pas complotiste à dire ça, je vous rassure, c'est la vérité. Pour nous, les humains, c'est très compliqué à digérer parce qu'en l'espace d'un siècle, notre capacité d'adaptation, elle peut pas être aussi forte. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de personnes qui ont la maladie cœliaque, donc pour eux, c'est toxique. Après, on a aussi beaucoup de sensibilité. Voilà, ça, c'est les aliments qui créent de l'inflammation. Donc ce que je vous dis, c'est pas de tout supprimer, absolument pas, vraiment pas du tout. Ce que je vous dis, c'est d'avoir en tête que ces aliments-là, ils peuvent accentuer l'inflammation de votre corps. Donc vous pouvez tester, par exemple, pendant une semaine, je vais peut-être ralentir mon lait, comme ça je verrai si ça a un impact sur mon corps. Et si effectivement vous voyez, vous vous sentez mieux, peut-être que ça provoque quelque chose chez vous. Quels sont les aliments, du coup, inflammatoires qui vont au contraire calmer l'inflammation? C'est tout simplement les fruits, les légumes, les choses saines pour la santé en fait au final. Après tout ce qui est les oléagineux, les noisettes, les amandes, vous savez tous les petits trucs comme ça, c'est très bon pour la santé. Et après on a aussi tout ce qui est, vous savez, le curcuma, c'est inflammatoire, les shots de gingembre, ça c'est à la mode sur les réseaux sociaux. Mais pour le coup c'est très bon pour la santé et c'est inflammatoire, voilà. Après faut pas non plus se prendre trop la tête quoi. Le but c'est vraiment juste de vous dire qu'ok, l'alimentation peut avoir un impact sur comment je me sens à l'intérieur mais aussi sur l'état de ma peau. Et ça marche pas que pour la rosacée mais aussi pour des personnes qui ont de l'acné. Et enfin on a dit l'alimentation. Et ensuite pour se soigner l'intérieur on peut supplémenter ça avec des compléments alimentaires tout simplement. Mais là encore une fois je vous dirais avoir un avis d'un professionnel. Par exemple si vous avez la flemme d'aller chez le médecin, allez juste voir votre pharmacien, demandez-lui conseil. Il sera. Ne faites pas n'importe quoi, prenez pas ce que vous avez vu sur internet ou à la télé, on ne sait jamais, d'accord?
Mais sinon, le zinc, c'est très bon pour la peau. Et après, moi, quelque chose qui a énormément marché pour me réparer de l'intérieur, ça a été les L-glutamine. Franchement, mais moi, j'ai vu un résultat, mais de malade. Vraiment, en vrai, je sais pas si ça a eu un impact sur ma peau. Je ne saurais pas dire parce que c'est compliqué. Je pense que c'est sur les mois qu'on peut le voir. Mais en tout cas, au niveau de mon confort intestinal, si on peut dire ça comme ça, mais j'ai vu une différence, mais de malade. Bref, on s'est bien soigné de l'intérieur. Et maintenant, alléluia, ça fait 6 mois qu'on attend ça, le rendez-vous chez le dermato. Et du coup, je vais pouvoir vous expliquer un peu les traitements, les soins de la peau que j'ai vraiment opérés pour avoir ce résultat. Donc, je suis allée chez mon dermato, et avec son petit appareil, il a regardé au microscope ma peau, et là, catastrophe, je me suis fait, mais rouspéter, mais... Vous imaginez même pas, vraiment, mais... Il m'a dit, tu peux m'expliquer c'est quoi ta skincare? Du coup, j'ai commencé à lui expliquer ma skincare en 12 étapes, lui parler de mon double cleansing, de mon toner, de mes sérums, acide hyaluronique, vitamine C, de tous les produits que j'utilisais. Il m'a dit, tu me dégages tout ça. Il dit, mais tu te rends compte que ta peau, elle est enflammée, elle est sensibilisée, tes pores sont dilatés. Et toi, tu te tartines de produits, de trucs abrasifs et tout, mais ça va pas la tête. Tu me dégages tout. Je me suis fait engueuler vraiment, vous imaginez pas. Je suis sortie là, j'étais en mode... Oui. Donc je suis passée d'une skincare en 12 étapes à 2 étapes. Et je pense vraiment que la skincare, ça a été ma pire ennemie dans le fait de soigner ma rosacée en fait. Ça a vraiment bloqué la chose, je pense. Donc voilà, si vous faites de la rosacée, je vous en supplie, mais ne bourrez pas votre peau de produits. En fait, vraiment, ce serait la pire chose à faire. Et je me rappelle que les naturopathes, ils conseillaient de mettre des huiles, des trucs mais super riches, hyper abrasifs. Et heureusement que je me suis dit... non, ça je le sens pas. Mais heureusement que je l'ai pas fait. Mais mon dermato, il m'aurait tué quoi. Donc vraiment, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut vraiment pas tout prendre au sérieux dans ce que disent les naturopathes. Après, peut-être qu'effectivement, ça a fonctionné sur certaines personnes. Mais je pense quand même que là, pour le coup, c'est quand même éloigné de la réalité et du véritable traitement que notre peau a besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, je suis passée à la gamme CeraVe sensitive. Donc c'est toute la gamme verte. Vraiment, je pense que les dermatos sont amoureux de la marque CeraVe. Et en même temps, je les comprends parce que c'est vrai qu'elle est vraiment bien pour la peau. Surtout pour les personnes qui ont des problèmes d'acné, de sensibilité, etc. C'est top. Donc du coup, j'ai leur lait nettoyant, la crème hydratante CeraVe et enfin le sérum au rétinol. Et à côté de ça, mon dermato m'a prescrit une crème. Et en fait, c'est tout simplement du rétinol à beaucoup plus haute intensité, si on peut dire ça comme ça, que ce qu'on a dans le commerce, vous savez. Je crois que c'est du 0,05%. C'est vraiment très très fort, hein, parce que dans les sérums, c'est une quantité mais minime. Je comprenais pas pourquoi ils me donnaient du rétinol, parce que je me dis, mais le rétinol, c'est un truc anti-âge, c'est pour diminuer les rides. C'est quoi le rapport avec ma rosacée acnéique? Mais en fait, non, c'est logique. D'ailleurs, je vais vous mettre un petit article ici de Typologie. Parce que Typologie, ce qui est bien, c'est qu'ils font beaucoup d'articles scientifiques, etc. pour expliquer. Donc bref, je vous le mets ici. Et en gros, le rétinol, au-delà de ses actions anti-âge, ça élimine les cellules mortes et ça resserre les pores. Parce que ce traitement, il fonctionne vraiment que pour les personnes qui ont de la rosacée acnéique. Mais en tout cas, pour moi, ça a été miraculeux. En l'espace de 15 jours, tout est parti. C'était incroyable. Moi, j'étais tellement contente quand j'ai démarré le traitement et que j'ai vu que ça fonctionnait. Mais vous imaginez pas, mais j'étais la plus heureuse du monde, quoi. Donc je dirais qu'en 15 jours, 80% de mes rougeurs et mes boutons sont partis. Et les 20 derniers pourcents, je pense qu'ils sont partis dans les 2 mois qui ont suivi le fait de bien faire le traitement sur le long terme. Ça a changé ma vie. Merci le rétinol, merci mon dermato. Je sais que j'ai une de mes amies qui a aussi de la rosacée et elle, le seul truc qui a fonctionné, ça a été le laser. Vous voyez, chaque personne est différente. Donc voilà. Mais en tout cas, vous inquiétez pas, ça se soigne et je sais à quel point c'est complexant et à quel point c'est dur de vivre au quotidien. Mais vraiment, don't worry, ça se soigne. Voilà. Et du coup, si je devais faire un bilan, je pense que le fait d'avoir soigné de l'intérieur d'abord avant de faire la peau, on va dire que je pense que ça a préparé le terrain, mais je pense que ce qui a vraiment changé la donne, ça a été le rétinol, quoi. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Et donc du coup, maintenant, on va passer à ma petite routine skincare. Je vais vous montrer un peu les produits. Bon, c'est le soir, on est dans ma salle de bain. Let's go! Bon, le basique, au micellaire pour se démaquiller. On va pouvoir passer au nettoyant. Au choix, soit j'utiliserai une petite crème dermato. Quand c'est comme ça, je mets rien d'autre. Mais là, c'est pas ce que je vais faire ce soir parce que je l'ai déjà fait hier. Petit sérum au rétinol. Pas fort du tout. Vraiment pour ça, il est vraiment top. Ma crème hydratante, vraiment, elle est incroyable.
que j'aime bien avec sa texture, c'est qu'elle n'est pas riche et elle n'est pas lourde. Elle hydrate juste ce qu'il faut et pas plus. C'est vraiment... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je viens de me réveiller. Pour ce, on va tout de suite faire la skincare. Ce qu'on fait, c'est toujours la même chose. On lave son visage. Parce que quand on applique du rétinol sur sa peau la nuit, il faut forcément laver son visage. C'est automatique. Et of course, on utilise une petite crème hydratante. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas du tout de soleil. Et comme je ne compte pas aller me promener dehors, je ne vais absolument pas en mettre. Mais sinon, je mets de crème solaire Avène. Franchement, j'en suis trop contente parce que j'en ai testé plusieurs des crèmes solaires avant d'en trouver une qui ne me donne pas de boutons. Et pour ma part, c'est celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment. J'étais trop contente de la faire parce que je sais qu'il y a 2 ans, quand j'ai déclaré cette rosacée acnique, qui est vraiment une forme vraiment bizarre de rosacée et très peu connue, je trouvais rien sur internet, sur YouTube qui en parlait et je me sentais terriblement seule. Donc je sais que j'aurais vraiment aimé tomber sur cette vidéo et déculpabiliser et déstresser et me dire que ok, ça se soigne et que je vais pas rester avec ce truc horrible sur le visage. Et d'ailleurs, c'est pas horrible parce que vous restez belle, vous restez beau même avec votre rosacée. Vous inquiétez pas. Bref, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!